Ce mercredi soir, dans la salle Pelloutier à Châlons-en-Champagne, Laurent Martinez et son équipe de comédiens répètent une dernière fois. T'avais pas la bonne intention, peut-être du chef. Okay. La pièce qu'ils vont jouer, Pardon, aborde le drame de la pédophilie dans l'Église. Monseigneur François Touvet a souhaité qu'elle soit jouée dans son diocèse. Pour moi, c'était l'occasion de sensibiliser l'opinion publique et aussi le peuple chrétien sur la question de la pédocriminalité dans l'Église catholique. Nous sommes le lendemain de la sortie de ce rapport, la publication du rapport. J'ai été foudroyé, assommé. Et j'ai immédiatement pensé aux victimes de tout ce drame, et tout particulièrement à celles que j'ai moi-même reçues, écoutées, celles à qui j'ai demandé pardon, et celles avec qui j'ai pleuré. C'est l'occasion pour nous tous, et pour moi, de redire vraiment cette détermination qui est la nôtre, à nous engager par tous les moyens nécessaires pour faire en sorte que cela ne se reproduise plus. Au lendemain de la publication du rapport de la SIAZ dévoilant 330 000 victimes au sein de l'Église catholique depuis 1950, cette pièce a un écho particulier. Ils sont nombreux à s'être déplacés pour voir le spectacle. J'ai des amis qui ont été abusés, donc je sais un petit peu ce que c'est et je pense que c'est important de pouvoir les accompagner le mieux possible. Je ne suis pas catholique. C'est quelque chose qu'on retrouve, je trouve, dans tous les domaines, les sphères de la société. Donc c'est juste un intérêt général. Cette pièce, c'est l'acteur principal, Laurent Martinez lui-même, qui l'a écrite. Une œuvre qui raconte sa propre vie et son enfance marquée par des abus sexuels répétés de la part d'un prêtre. Quand lui vient me chercher, lui referme soigneusement la porte. Nous sommes seuls dans le couloir. Lui s'approche de moi. Lui m'embrasse avec ses grosses lèvres transpirantes. Comme à chaque fois, c'est dégoûtant. Dans mon cursus théâtral, où je me suis rendu compte que le viol que j'avais subi en étant enfant et ce traumatisme donc, me gênait lorsque j'interprétais certains rôles et pour dire certaines répliques. Et je me suis dit que si je voulais pouvoir faire mon métier, il fallait que je m'en libère. Et puis après, j'ai fini par écrire une pièce complète. Ma sensibilité à fleur dans un pot, elle le remplit à ras-bord de mes larmes. En fait, moi, ça me permet d'avancer sur mon chemin personnel. Et j'ai une quête personnelle qui est de découvrir qui je suis, parce que j'ai été quelqu'un d'autre pendant toutes ces années, à vouloir masquer ce qui m'était arrivé et à être derrière un personnage que j'avais construit pour ma famille, mes enfants, mes amis. Et aujourd'hui, j'ai décidé de m'affranchir de tout ça et je veux trouver qui je suis. Enfin, nous avons passé 1h05 à vous expliquer qu'il fallait... qu'il fallait parler, bravo, je vois qu'il y en a quelques-uns qui ont écouté, c'est bien. Et donc maintenant, c'est à votre tour. Après le spectacle, près d'1h30 de partage, d'échange entre les acteurs et les spectateurs. J'ai trouvé que c'était important aussi d'en parler parce que je pense qu'une des clés de la solution, des solutions, elle réside là-dedans. Bon, votre pièce est pas bien pour vous. Aujourd'hui, est-ce que vous rentrez dans une église? Oui, je rentre dans les églises maintenant. Ça fait pas très longtemps. Et même avec la justification que nous apportent les travaux qui ont été réalisés par les équipes mises en place par la Commission Sauvé, expliquer ne nous permet pas de comprendre. Il est urgent et essentiel que tous nous emparions des travaux de cette commission. Mais si on est là ce soir, c'est qu'on n'est pas tranquille, c'est parce qu'on sait que ça, c'est pas normal, c'est inadmissible et c'est contre la loi. Et que si on est là, c'est qu'on espère qu'il y a quelqu'un qui va nous dire comment faire.
Une soirée intense, dont beaucoup ressortent avec des éléments de réflexion. C'est une pièce très forte. Les acteurs, on voit qu'ils incarnent très fortement leur personnage. D'abord parce qu'il y a du vécu, ils l'ont dit. Je trouvais qu'il y avait une intensité très forte dans la salle. On n'entendait pas une mouche voler. Moi, je suis complètement bouleversée en tant que femme, que maman. Notre évêque nous a dit que voilà, toute l'Église allait être en marche pour accompagner tous ces gens qui sont blessés au plus profond d'eux-mêmes. Et c'est peut-être ça le plus important que j'ai retenu ce soir. C'est cette blessure au fond et que ces jeunes, ces enfants ensevelissent et luttent toute leur vie avec ce poids. J'ai été vraiment bouleversé à certains moments dans mon cœur, dans mon regard. Et je crois que le dialogue qui a suivi avec les spectateurs et les acteurs a démontré vraiment la nécessité de cette parole échangée, de savoir nous écouter les uns les autres. Et c'est le moyen, le chemin sur lequel nous pouvons avancer, nous devons avancer pour franchir ce tournant historique et reconstruire la vie de l'Église dans la confiance mutuelle, en vérité. Pendant les mois qui viennent, la pièce Pardon va continuer son tour de France et permettre aux spectateurs d'essayer au moins de mieux comprendre.